Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Harmonie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait d'épisode par ici, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'émotions, de sentiments, de sensibilité et même d'hypersensibilité. Plus tard, je vais partager avec vous mes routines et quelques conseils pour mieux gérer nos émotions et prendre de meilleures décisions pour nous-mêmes et pour les autres. Tout d'abord, l'hypersensibilité. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à me sentir normal. Pendant mon adolescence et mes années d'études, je n'avais aucune envie de fréquenter les boîtes de nuit ou de participer à des soirées bruyantes, remplies de gens. J'ai ressenti cette pression sociale pour m'y conformer, mais cela ne me convenait pas du tout. J'ai fini par comprendre que je n'étais pas la seule dans ce ressenti. Alors qu'est-ce que l'hypersensibilité exactement ? L'hypersensibilité, c'est ressentir les émotions et les énergies de manière intense, que ce soit les émotions positives comme la joie et l'excitation, ou les émotions négatives telles que la tristesse, la douleur, la déception. Apprendre à canaliser ces émotions et à en comprendre les origines est une étape essentielle vers une meilleure gestion émotionnelle. En comprenant l'hypersensibilité, j'ai réalisé que nous sommes tous différents. Ce qui affecte profondément une personne peut n'avoir aucun impact sur une autre. Comprendre cette différence est essentiel, surtout dans nos relations avec les autres. Cela nous rend plus ouverts d'esprit, tolérants et respectueux. Dans la philosophie yogique, on parle des 5 poisons, les kleshas. Ce sont l'ignorance, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion et la peur. Ces poisons sont à l'origine de nos souffrances. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la peur. La peur est souvent liée à l'ignorance, à l'égoïsme, à l'attachement et à l'aversion. Elle surgit lorsque nous sentons impuissants face à l'incertitude. Vivre dans l'instant présent peut nous aider à surmonter ces kleshas. Cela signifie laisser le passé derrière nous, car ressasser le passé peut entraîner la dépression. De même, s'inquiéter de l'avenir génère de l'anxiété. La clé est de se concentrer sur le présent. Vivre dans l'instant présent peut nous aider à transcender ces kleshas. Lorsque vous commencez à mettre en place des routines, même si cela ne dure que quelques secondes au début, vous découvrirez la puissance d'être pleinement vous-même. Vous verrez que les peurs et les incertitudes glissent sur vous. Voici quelques exercices que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour cultiver cet état d'instant présent. La méditation est un moyen puissant de se connecter à soi-même. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées passer, sans jugement. Pratiquez la pleine conscience tout au long de la journée. Soyez attentif à vos actions, à vos sensations et à votre environnement. Cela vous permet de rester ancré dans le présent. Tenez un journal émotionnel. Écrivez vos pensées, vos émotions. Cela peut vous aider à mieux comprendre vos réactions émotionnelles et à identifier les schémas. Pratiquez une communication ouverte avec les autres. Soyez à l'écoute de leurs émotions et exprimez les vôtres avec respect. Cela favorise les relations plus saines. Le pranayama, l'outil le plus puissant pour apaiser votre esprit. Vous savez, nous respirons tous, mais rares sont ceux qui respirent consciemment. Prendre le temps de respirer profondément, d'inhaler la vie et d'expirer les soucis peut faire des merveilles pour votre bien-être mental. La respiration est un pont entre le corps et l'esprit. C'est le rythme de la vie. Lorsque vous vous sentez stressé, prenez quelques instants pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux, inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce processus plusieurs fois, vous sentirez immédiatement votre corps et votre esprit se détendre. Ce que je viens de vous décrire est un exemple de pranayama, une technique de respiration yogique. Le prana, c'est l'énergie vitale. Le pranayama vous permet de contrôler cette énergie, de la diriger consciemment pour apaiser votre esprit, augmenter votre concentration et équilibrer vos émotions. En fin de compte, il y a de nombreuses pratiques qui peuvent vous aider à cultiver le bien-être de l'esprit. Quelle que soit l'acceptation des émotions, la méditation, la relaxation, la pleine conscience ou le pranayama, l'objectif est le même. Se connecter à soi-même, vivre dans l'instant présent et cultiver un état d'esprit positif.
Nous avons parcouru beaucoup d'idées aujourd'hui et il est important de se rappeler que chaque individu est unique. Vous devez peut-être expérimenter différentes pratiques pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Soyez ouvert à l'exploration de votre propre bien-être mental. N'oubliez pas que c'est un voyage. Il n'y a pas de destination finale. Chaque petit pas que vous faites vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre esprit vous rapproche de la paix intérieure. Cultiver la gratitude, c'est comme une petite révolution silencieuse dans votre vie. Cela vous rappelle toutes les choses positives qui vous entourent chaque jour, même les plus petites. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, essayez de trouver ce qui va bien. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un sourire chaleureux de quelqu'un, un rayon de soleil à travers la fenêtre ou un repas délicieux. Vous pouvez même garder un petit journal de gratitude pour enregistrer ces moments spéciaux. La gratitude peut vous aider à changer votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous commencez à apprécier ce que vous avez. Cela peut améliorer votre bien-être mental en réduisant le stress, l'anxiété et en vous aidant à rester positif, même dans les moments difficiles. Comme ceux que nous avons pu traverser avec la pandémie, les catastrophes écologiques, les guerres, les conflits, etc. Moi par exemple, je suis reconnaissant d'avoir la chance chaque jour et la liberté de vivre de ma passion, d'avoir une famille et des amis en bonne santé qui m'ont toujours soutenu dans mes choix professionnels et personnels. D'être en bonne santé également, ça aussi, ça compte énormément. Votre message est un rappel précieux de l'importance de reconnaître les choses simples de la vie et de cultiver un sentiment de gratitude pour elles. En prenant le temps de réfléchir à ce qui va bien, nous pouvons apaiser nos émotions et rester ancrés dans le moment présent. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.